parce que c'était quelque chose que j'avais tendance à négliger quand j'étais plus jeune. Le fait de vraiment demander, d'aller vers l'autre. On peut avoir cette gêne, un peu cette honte de se dire « Oh, moi je suis là, je vais un peu demander, oh, donnez-moi l'emploi, je n'ai rien. » Non, c'est ce qui aide. Tu es arrivé en haut, entre guillemets. Maintenant, tu peux aussi aider les autres à monter, quoi. Bienvenue sur Les Techniciennes, la chaîne qui met en valeur le parcours de femmes inspirantes du monde de la tech. Le sujet d'aujourd'hui, donc je vais te donner 3 clés pour obtenir ton stage, ton alternance, ton VIE dans le domaine de la tech. Mais en soi, ça s'applique à tous les domaines. C'est la même, pour moi, c'est la même chanson. Donc petit disclaimer, le but ici, ce n'est pas que je récite mon parcours professionnel, que je te parle de mon CV. Après, je pourrais aussi vous faire une vidéo sur comment faire le CV selon mon expérience. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écrire cela en commentaire. Et je t'encourage bien évidemment à demander des conseils aussi à d'autres personnes autour de toi qui ont déjà eu un poste, un stage, un CDI. Enfin, c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis et à partir de ça, construire ton propre plan pour pouvoir trouver ton stage, ton alternance, ton VIE. Ton CDI aussi, ça s'applique à tout. La première clé, c'est de s'inscrire à des conférences des entreprises qui t'intéressent. On va prendre l'exemple de Tata. Tata qui rêve d'être développeuse en système embarqué. Donc, par exemple, elle veut développer des programmes informatiques pour les robots sous-marins. Exemple, voilà. Donc, étant donné que c'est un domaine qui l'intéresse, elle va chercher les entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Donc sur Google, même maintenant il y a ChatGPT, on peut chercher ça et on va s'inscrire et se rendre là-bas. Le but, c'est déjà de rencontrer des gens, de pouvoir networker et aussi tu cibles déjà. Parce que il y a aussi la partie salon, comme par exemple le salon de l'étudiant, c'est bien, mais le point c'est que il y a beaucoup d'activités, enfin il y a beaucoup de stands de différentes activités et parfois, très souvent, pour y avoir été, il y a beaucoup de monde parce que on a beaucoup d'entreprises et ça peut être compliqué de un peu trouver son job là-bas. Il y a beaucoup de concurrence quoi. Alors que quand tu vas déjà dans des entreprises plus ciblées, plus niches, vous serez déjà moins de monde et même parfois il y a des sélections, des présélections pour pouvoir y assister. Si tu es déjà présélectionné puis sélectionné pour assister à ces conférences, c'est que l'entreprise est déjà intéressée par ton profil. Donc, selon moi, il est préférable d'aller à des conférences d'entreprise ou peut-être, ou en tout cas dans un domaine qui vous intéresse. Et bien entendu, en termes de matériel, qu'est-ce que vous devez apporter ? Votre CV imprimé. Je dirais aussi votre CV en format numérique, donc en PDF sur votre téléphone. En gros, vous avez un QR code qui enregistre votre CV. Donc le recruteur, il a juste qu'à scanner et ensuite il pourra avoir votre CV. Lettre de motivation, franchement, moi je ferai pas. Quand c'est une conférence, en soi, vous êtes déjà là. C'est déjà une source de motivation. Après, si vous avez envie, vous pouvez faire, mais selon mon expérience, c'est optionnel dans ces cas-là. Et une bouteille d'eau parce que vous allez devoir parler beaucoup. Donc buvez bien, peut-être même un peu des barres énergisantes, un peu des sucres rapides parce que quand même c'est assez intense. Une journée en salon, ça boit de l'énergie. Petit premier bonus, il y a aussi C-Cube. Donc C-Cube, c'est un site web, c'est une entreprise derrière, qui organise aussi des conférences pour les jeunes qui recherchent un contrat, donc que ce soit un VIE, un CDI, un CDD, une alternance, un stage, et ils organisent des conférences. Donc c'est en lien avec les universités partenaires, donc n'hésitez pas à voir si votre université, si votre école travaille avec eux et vous pourrez du coup vous inscrire à des conférences, que ça soit en ligne et en présentiel. Ils ont commencé à faire en présentiel, mais à la base, ils sont vraiment focalisés sur les conférences en ligne.
Donc c'est vraiment le même principe, tu t'inscris. Ensuite, tu pourras prendre des créneaux d'entretien de 30 minutes avec les différents recruteurs qui vont accepter ou pas ta candidature. Donc d'abord, toi, tu postules, tu dis voilà, moi j'aimerais avoir un entretien avec cette entreprise, avec Thales. La RH de Thales, elle regarde ton CV, elle dit ah, ok, je veux bien. Elle te prend, vous avez un entretien. Si elle veut pas, bah du coup, c'est annulé. Je recommande, moi personnellement, ça m'a permis d'obtenir mon stage, mon dernier stage. Deuxième clé, s'impliquer dans une association qui permette l'insertion professionnelle pour les jeunes diplômés ou encore les étudiants. Enfin, d'abord les étudiants. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, vous allez pouvoir rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de professionnels, d'autres étudiants qui sont dans la même situation que vous. Et ça peut être difficile parfois de chercher, de postuler, d'envoyer des CV et de se rendre compte que ça n'aboutit pas, ce qui a été mon cas. Et ce qui est bien avec les associations également, c'est qu'ils ont beaucoup d'entreprises partenaires. Donc je pense notamment à Sport dans la ville, où j'ai pu y être pendant quelques semaines dans le cadre d'un séminaire pour les jeunes diplômés. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait des ateliers avec différentes entreprises sur des thèmes spécifiques. Donc par exemple, comment préparer un CV, comment faire un speech, et on a pu créer aussi notre propre réseau. Donc vraiment l'avantage, c'est que l'association va vraiment fonctionner comme un booster. Wow, j'ai bien positionné comme un booster dans votre recherche d'emploi et de stage, et c'est gratuit en plus. Donc voilà, je sais que quand on est étudiant, ça peut être parfois difficile de joindre les deux bouts. Et là, on a vraiment une association qui est là pour vous aider et pour aussi vous donner les clés pour trouver votre emploi. Et en plus, vous avez des activités sympathiques aussi, des petites sorties. Donc franchement, je ne peux que recommander. Également, vous avez des associations étudiantes. Pour ma part, je n'y étais pas. Mais c'est aussi un bon tremplin pour pouvoir trouver un emploi. Je voulais dire aussi, vous avez les associations d'anciens étudiants, les alumni. Ça aussi, ça peut être un booster pour trouver un emploi. Personnellement, j'en ai pas bénéficié, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont pu trouver un emploi avec ces associations-là. Et ça fait une très très bonne transition pour la troisième clé, qui est ton réseau. C'est vraiment la clé la plus importante, c'est ton réseau. Je pensais à l'époque qu'avoir un bon réseau, c'était être ami avec le PDG de, je sais pas, d'Engie, d'EDF, de LVMH. Enfin, voilà, pour moi, un bon réseau, c'était vraiment ça, quoi. Avoir des grands, enfin vraiment des PDG comme contact. Alors que non, ton réseau, c'est ta famille. Ton réseau, c'est tes amis, tes professeurs. C'est vraiment ton entourage. C'est ces personnes qui ont un emploi et qui peuvent t'aider à trouver ton stage, ton alternance. Donc n'hésite pas vraiment à les solliciter au maximum, leur demander tout simplement, envoyer un petit message, les appeler. Si tu vis encore chez tes parents, demande aussi à tes parents. Enfin, honnêtement, surtout quand on vient de commencer ses études, je trouve qu'il ne faut pas forcément... Enfin, c'est très très bien de rêver grand, mais le plus important, c'est vraiment d'avoir de l'expérience. Qui plus est dans un domaine qui t'intéresse, mais te créer déjà une expérience, et après, au fil des années, tu pourras commencer à être un peu plus spécifique, un peu plus exigeant. Je sais par exemple que mon premier stage, ma première expérience professionnelle, je l'ai fait dans le boulot de ma mère. Je me suis pas dit, bon, voilà, c'est pas vraiment un domaine qui m'intéresse, mais je me suis dit, bon, moi, j'ai besoin d'expérience, j'ai besoin d'argent, donc je demande à ma mère, voilà, personne la plus proche à côté de moi, qui a un boulot, et voilà quoi. Donc, c'est comme ça que ça marche. Il y en a qui disent malheureusement, mais on peut dire aussi heureusement. Parce que ça peut vraiment nous aider. Vraiment, n'allez pas chercher trop loin. Cherchez d'abord autour de vous. Et si autour de vous, vous voyez qu'il n'y a pas trop d'opportunités, ou les gens ils sont trop occupés, ils n'ont pas le temps pour vous, là, ok, explorez un peu plus haut, allez vers des associations, ou même
Si vous pouvez, faites les deux en parallèle, il n'y a aucun souci. Je voulais terminer sur cette clé parce que c'était quelque chose que j'avais tendance à négliger quand j'étais plus jeune. Le fait de vraiment demander d'aller vers l'autre. On peut avoir cette gêne, un peu cette honte de se dire « Oh, moi je suis là, je vais un peu demander, oh, donnez-moi l'emploi, je n'ai rien. » Non. Dans la plupart des cas, les gens aiment aider, les gens aiment être sollicités, surtout quand c'est pour trouver un emploi. Donc n'hésitez pas. Après, ne soyez pas un bourrin, hein. Venez pas, ouais, tu peux me donner, est-ce que tu auras un petit poste pour moi? Non. Voilà, mettez-y de la forme, mais utilisez votre réseau. Exploitez-le vraiment au maximum. Et bien entendu, vous avez aussi LinkedIn. Voilà, je ne sais jamais comment on prononce ce mot-là, mais ne m'en voulez pas. LinkedIn qui est aussi un puissant outil pour trouver un emploi. Personnellement, je n'ai pas trouvé d'emploi via LinkedIn. Voilà, soyez honnêtes. Mais ça aide quand même pour construire ton réseau professionnel. Et là, le plus avec LinkedIn, c'est que tu peux vraiment élargir ton réseau. Tu peux suivre des gens qui sont connus, tu peux interagir avec eux en commentant leurs posts. Et ça peut aussi t'aider à trouver, en tout cas, un emploi et à te faire aussi des connexions, quoi. Et ce qui est bien aussi sur LinkedIn, c'est que finalement, très peu de gens font des posts. Très peu de gens postent régulièrement. Donc, tu as aussi tout ton intérêt à créer des posts sur LinkedIn et à faire un peu, comme je fais aujourd'hui, tu peux faire une sorte de post où tu parles un peu de ton aventure, de ton parcours dans ta recherche d'emploi, de stage. C'est quelque chose qui est très intéressant, motivant et qui peut t'aider très probablement à trouver ton stage, ton alternance, ton VIE, ton CDI, ton CDD. D'ailleurs, j'ai un petit témoignage par rapport à la puissance du réseau. Donc quand j'étais en dernière année de BUT en Data Science, je devais faire un stage de 3 mois. Je crois que c'était 3 mois si je me souviens bien, ou 6 mois. Et j'ai un de mes profs qui partage à l'ensemble de la promotion l'offre de stage. Donc je postule, je passe les entretiens. Et on était en janvier 2020. Donc je pense que vous voyez ce qui va arriver. Le Covid arrive et du coup j'ai pas de réponse pendant un certain temps par rapport à ce stage. Moi je passe à autre chose. Entre temps je fais un stage en interne avec, je sais même plus j'ai fait un stage où, mais en tout cas c'était 100% en ligne. Donc rien de bien amusant. Donc après je devais passer en licence MIAGE. Donc je dois chercher mon alternance. Et je me souviens que quand le Covid est arrivé, j'envoyais un mail à la manager en disant que voilà, pour le stage, malheureusement avec le Covid, ça va pas être possible, mais je devrais chercher une alternance pour l'année prochaine, donc je reste ouverte pour toute proposition d'alternance. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, donc je dirais en juillet, elle m'a renvoyé un mail en me disant si j'étais toujours intéressée pour une alternance d'1 an au sein de son entreprise. Enfin, de son entreprise. Là où elle travaillait, quoi. Et là, bingo, moi j'ai dit oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, elle n'a pas publié l'offre sur le site de l'entreprise. Elle n'a rien envoyé sur LinkedIn. Elle a juste créé une offre qu'elle m'a envoyée personnellement. On n'a pas refait d'entretien. Directement, elle a dit ok, c'est bon. Tu as ton alternance. Viens tel jour, tu signes le contrat et puis on se voit en septembre. Allez, ciao. Voilà. Il y a 2 points, c'est que 1, j'ai un professeur qui a réussi à se créer un réseau professionnel avec d'autres personnes d'entreprise. Et 2, il y a une relation de confiance. Donc ça fait que la manager, elle n'a pas vraiment cherché à avoir plus d'informations sur moi parce que elle sait déjà que, ok, si c'est lui qui m'envoie ses élèves, je sais que ce sera des gens que ce seront des personnes compétentes. Donc j'ai pas besoin de plus creuser. Et c'est comme ça que le réseau fonctionne. C'est comme ça. Donc tout ça pour dire que ne négligez pas votre réseau, ne négligez pas vos professeurs. Voilà, ils peuvent être parfois assez fatigants, mais ils sont vraiment là pour vous aider dans la plupart des cas. Un dernier point, ce n'est pas une clé, mais c'est plus un conseil, c'est renvoie l'ascenseur. Donc là, on va dire que tu as obtenu ton stage, ton alternance, ton CDI, ton VIE, tu es vraiment content, tu es dans la joie, une joie immense. Vous connaissez déjà la chanson. Tu auras certainement des gens autour de toi qui n'auront toujours pas trouvé leur emploi.
Donc n'hésite pas à, premièrement, en parler à ton tuteur, ton manager au boulot, leur dire que voilà, est-ce que vous cherchez d'autres alternants, d'autres stagiaires, ou même quand toi tu vas finir ta mission, demander aussi est-ce que vous voulez peut-être trouver un autre stagiaire, avoir un autre alternant pour l'année prochaine, et là recommander d'autres personnes, un point très important. Deuxième point aussi, point suivant, mets à jour ton profil LinkedIn. Je te parle pas de voilà, faire des posts tous les jours, juste le fait d'avoir un profil LinkedIn où tu mets toutes tes expériences professionnelles, tu dis ce que tu as fait, où est-ce que tu as travaillé, ça peut déjà aider les autres de la même promotion que toi, ou en tout cas les autres étudiants de ton université, de ta fac, aussi à trouver un emploi. Donc mets tes expériences professionnelles, mais mets aussi ton parcours académique, parce que ça aide. Personnellement, c'est aussi ce que je faisais, je tapais le nom de ma fac, de mon université, et comme ça me permettait de voir aussi où est-ce que les gens ont fait des stages, des alternances, et in fine je pouvais postuler dans les mêmes entreprises, parce que très souvent les entreprises elles ont aussi des écoles ou des universités favorites chouchoutes, donc s'ils ont pris un ancien élève, il y a de fortes chances qu'ils te prennent aussi, comme tu viens de la même école. Mais voilà, vraiment n'oublie pas ça, de renvoyer l'ascenseur, c'est ce qui aide. Tu es arrivé en haut, entre guillemets, hein. Maintenant, tu peux aussi aider les autres à monter, quoi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu vas sortir de cette vidéo avec plein de clés en main à mettre en action au plus vite. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo, vous donner des conseils, me remémorer un peu mes expériences. Là, je me sens un peu comme un dinosaure. Là, je me sens très ancienne. Mais vraiment l'important c'est ça, je sais pas ce qui est important, bref, tout est important. Donc n'hésite pas à commenter, mais surtout partager la vidéo, parce que je pense que ça peut aider. J'espère que ça peut aider, en tout cas c'est des conseils que j'ai pu recevoir et que j'ai aussi pu apprendre au fil des années. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas, si tu as des suggestions, des idées, envoie-moi, parce que là, j'ai enchaîné 3 vidéos. Là, je commence un peu à sécher en cours d'idées, là, en termes d'idées. Donc, n'hésite pas à m'envoyer des petites suggestions. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme dirait le PDG, full blast.